Accelerate. T'as sûrement déjà entendu ce nom. Accelerate. Accelerate. Mais de quoi il s'agit exactement? C'est un livre, un bouquin, publié en 2018, coécrit par Nicole Force-Green, Jez Humble et Gene Kim, qui décrit le modèle du même nom, le modèle Accelerate. Chaque année, un rapport sort avec les évolutions de ce modèle, les nouvelles découvertes, et en 2024, c'était l'occasion de souffler un peu la 10e bougie, c'était la 10e année que sortait ce rapport. Et justement, ce modèle, il continue de s'améliorer. Bienvenue dans ce cursus Scrum Life, décortiquons Accelerate, qui a pour but de te résumer ce modèle, ainsi que ses évolutions, avec un focus tout particulier sur ses fondements scientifiques. Et tu vas le voir, c'est vraiment ce qui change la donne par rapport à d'autres modèles qui existent. Et en bonus, on te présente en fin de vidéo un support exclusif pour appuyer tout ça dans ton organisation. Bon, pour faire bref, on a déjà parlé d'Accelerate dans une précédente vidéo. Ce qu'il faut déjà se dire, c'est que plus qu'un livre, plus qu'un bouquin, c'est une étude scientifique qui parle, on reprend leurs mots, c'est le sous-titre du livre, de la science derrière DevOps. Et DevOps, en gros, c'est la capacité à délivrer rapidement le bon incrément de valeur entre les mains des utilisateurs. Cette initiative de mener ces études et de les structurer dans ce modèle, elle est menée par le DORA. Le DORA, c'est une organisation qui, justement, s'est donnée comme mission d'explorer l'état de l'art de la mise en place des approches et des pratiques DevOps. Et justement, en DORA, tout est dans le nom, c'est l'acronyme de DevOps Research and Assessment. Du coup, le DORA explore DevOps. Accelerate, c'est tout un modèle actionnable composé d'un ensemble de capacités, c'est-à-dire des pratiques et des approches qu'on peut mettre en place ou sur lesquelles on peut s'améliorer, ainsi que quelques métriques clés qui mesurent la capacité à délivrer de la valeur. On les appelle les DORA Metrics, vu qu'elles ont été proposées par le DORA. À plus haut niveau, le modèle Accelerate, il s'appuie principalement sur 3 messages clés. Tout d'abord, la vitesse de mise à jour d'un produit ou d'un service, elle est corrélée avec la stabilité de ce produit ou service. Et inversement, cette stabilité est elle aussi corrélée avec la vitesse. Deuxièmement, cette vitesse et cette stabilité, elles sont corrélées à la performance de l'entreprise. Et enfin, plus tu vas vite, plus tu as de parts de marché et donc de rentabilité. En conclusion, tu accélères. Alors, comme on vient de te le dire, l'étude DORA, donc les racines du livre Accelerate, ça bouge. Dans cette vidéo, on ne va pas rentrer dans le détail sur tous les derniers changements et les derniers apports qui ont eu lieu ces dernières années. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que jusqu'ici, malgré ces multiples rapports, le modèle ne s'est pas contredit. Au contraire, il se renforce à chaque fois, il s'affine. En plus, les différents éléments décrits dans les versions précédentes du modèle n'ont pas disparu. Il y a des fusions, de nouvelles catégorisations, mais encore une fois, le modèle se renforce et s'affine. Par exemple, dans le rapport 2024 et dans la communauté DORA en général, on parle pas mal d'IA. Oui, c'est dans l'air du temps et c'est franchement bienvenu qu'une organisation comme le DORA amène une vue plus objective de l'apport et des risques, bien sûr, de l'intelligence artificielle. Dans ce cursus Décortiquons Accelerate, on va bien sûr rentrer dans le détail de tous les éléments d'Accelerate, mais on parlera aussi des évolutions du modèle. Quand une nouvelle version sortira, on la décortiquera. Le fait que ce modèle soit vivant n'est pas anodin. Tu t'en doutes, ça veut dire qu'il reste pertinent dans le temps. Ça veut dire aussi qu'il prend du recul sur lui-même. D'où ces évolutions qui ne sont pas juste des trucs magiques qui viennent d'apparaître. Non, c'est en voyant le terrain, on fait évoluer le modèle. Donc bien sûr, c'est tout sauf une approche dogmatique. On dit qu'Accelerate est un modèle scientifique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'idée fondamentale de l'approche scientifique derrière Accelerate, c'est d'identifier des corrélations et puis aussi des absences de corrélations entre différents critères, qu'il s'agisse des capacités du modèle Accelerate, des DORA Metrics ou encore de la performance commerciale et non commerciale de l'organisation. Ok Robin, mais c'est quoi une corrélation? Alors, tout d'abord, c'est quoi deux choses qui ne sont pas corrélées? Je vais te donner un exemple simple mais parlant. La couleur de mes chaussettes et la météo. Eh ouais, c'est pas parce que je vais mettre une paire bleue qu'il va se mettre à pleuvoir. Ce sont donc deux éléments qui ne sont pas corrélés. Du moins, si on multiplie les points de mesure. Et oui, parce que corrélation n'est pas causalité, mais cette assertion, les chaussettes bleues et la météo, ça doit sûrement marcher
avec certaines personnes. Maintenant qu'on sait ça, c'est quoi une corrélation? Dans notre exemple, il y a de fortes chances que plus il fasse froid et plus les gens mettront des chaussettes épaisses. Il y a donc un lien certain entre l'épaisseur de mes chaussettes et la météo. Les deux, aussi bizarre que ça puisse paraître, ils sont corrélés. Mais ce n'est pas une causalité. Il peut y avoir des gens qui ne s'embêtent pas et qui n'ont qu'un seul modèle de chaussettes. Quitte à avoir un petit peu froid au pied parfois. On peut toujours trouver des contre-exemples. L'important, c'est de multiplier les points de mesure pour identifier une corrélation sur laquelle on peut vraiment s'appuyer. Suffisamment pour s'appuyer sur la loi des grands nombres. Et Accelerate en 2024, c'est plus de 40 000 points de mesure. Allez, bon maintenant on va arrêter de parler de chaussettes et on va plus parler de performance organisationnelle. Qu'a démontré le DORA via ce travail statistique sur les corrélations? Qu'est-ce que nous dit en fait le modèle Accelerate? On peut voir que plus la fréquence de déploiement est élevée, plus la stabilité du système tend à augmenter. Cela s'explique par le fait que des déploiements très fréquents encouragent des changements plus petit et plus contrôlable, ce qui réduit le risque d'erreur. Surtout, au-delà de cette explication, le modèle Accelerate, il a prouvé cette corrélation. Mais aussi que plus la stabilité du système, elle augmente, plus la performance de l'organisation, la performance organisationnelle, elle augmente. Performance de l'organisation. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par là? Il y a la performance commerciale, un système qui fonctionne mieux apporte un meilleur service, ce qui contribue à garder les utilisateurs et à augmenter leur satisfaction. Et ça les incite à en parler autour d'eux, ce qui générera plus de revenus. Et puis, bien sûr, il y a aussi la performance non commerciale. Cela inclut la satisfaction des utilisateurs qu'on vient de citer, mais il y a aussi les équipes qui sont moins souvent en mode pompier et donc moins stressées et bien sûr plus épanouies. Mais au-delà des explications rationnelles de cause à effet, le modèle Accelerate a surtout prouvé ces corrélations. Alors pourquoi est-ce qu'on insiste autant sur le fait que ce soit prouvé, que ce soit un modèle scientifique? Parce que c'est un atout énorme d'un point de vue conduite du changement. En fait, on aime bien comprendre ce qu'on fait et pourquoi est-ce qu'on le fait. C'est tout l'opposé d'être à l'arrache. D'ailleurs, je sais pas si tu t'en souviens de la méthode l'arrache.com. Évidemment, il suffit pas de décider de se lancer dans Accelerate pour que tout marche bien, hein. C'est pas magique. Le premier point, une phrase tirée du rapport 2024, très puissante, très importante. Le plus important, c'est de devenir meilleur, à devenir meilleur. L'important, c'est pas d'avoir des bons chiffres dans l'absolu, là, sur les Dora Metrics, hein. L'important, c'est de s'améliorer continuellement. Donc, il faut savoir apprendre. Il y a des aspects importants du modèle qui tournent autour de la capacité d'apprentissage de l'organisation, que ce soit en collectant du feedback au plus tôt, ou en travaillant sur la culture même de l'organisation. Parce que avoir du feedback, ça suffit pas. Faut en faire quelque chose. Alors peut-être qu'on te dira... ça peut pas marcher chez nous. Notre domaine est trop spécifique. Là aussi, voici une autre phrase tirée du rapport 2024 qui ne laisse aucune ambiguïté. Cette manière de faire, ça s'applique à tous les domaines, dans toutes les industries. Il n'y a pas d'exception. En fait, il n'y a pas d'excuse. On peut l'appliquer. Faut se donner les moyens, par contre. You can have results or excuses, not both. C'est de Arnold Schwarzenegger, là. Je suis très fier de ça. Est-ce que ça sera facile? Alors là, bien sûr que non. Évidemment que c'est pas facile. Encore une fois, c'est pas magique. Il n'y a pas de solution miracle et à vrai dire, ça n'existe pas les solutions miracles. Par contre, nous, ce qu'on va faire chez Scrum Life, c'est qu'on va t'aider dans la mise en place d'Accelerate. Au-delà de tous les nombreux conseils qu'on va te donner, qu'on va te distiller dans ce cursus décortiquant Accelerate, on va également te partager des retours d'expérience. Dans le jargon, on parle de REX comme abréviation. Pour montrer concrètement comment ça se passe dans la vraie vie. Tu peux justement regarder par exemple le REX de Cégide qui mène une Data-Driven Transformation, une transformation pilotée par la donnée, outillée par Accelerate. Et pour pas rater tout le contenu à venir sur la chaîne, abonne-toi, que ça soit justement pour profiter de ces autres REX, ou alors à propos des mises à jour du modèle Accelerate qui continue d'évoluer en permanence. Abonne-toi, hein! J'espère que cette vidéo qui présente les points les plus importants du modèle Accelerate t'a plu, t'est utile. Peut-être que tu l'as trouvé un peu dense ou pas évident à mettre en action. Donc justement,
Pour t'aider, on t'a préparé un poster. Tu pourras l'imprimer et l'afficher pour t'aider dans ta conduite du changement en t'appuyant sur les éléments clés d'Accelerate. Mais ouais, affiche-la partout, dans les bureaux, dans l'open space, dans les couloirs, dans les toilettes. Tu verras, efficacité garantie. Pour le télécharger, c'est simple et gratuit. Il suffit de t'inscrire à notre cursus en ligne gratuit, Décortiquant Accelerate. Tu auras accès à du contenu additionnel comme ce poster, et puis tu seras notifié des ajouts qu'on fera sur le cursus pour que tu aies tous les outils pour bien utiliser le modèle Accelerate. Donc n'hésite pas, inscris-toi, clique ici, ou va sur scrumlife.tv/accelerate. Je te dis à la semaine prochaine, vous êtes mes bureaux fans!